Alors les loustiques, on a envie de voir le premier épisode de Genetics? Ça tombe bien parce que j'ai un excellent athlète à vous présenter aujourd'hui. Il s'appelle Nicolas. Enchanté mon jeune ami. Enchanté. Comment ça va? Impeccable, et toi? Super. Du coup les amis, Nicolas va se présenter. Alors déjà, qu'est-ce qu'il fait là? En fait, c'est simple. C'est un athlète avec une génétique exceptionnelle. Je vous promets que quand j'ai rencontré ce mec-là, je me suis dit « Ah ouais, quand même, c'est un sacré boulet de canon, le garçon !» Du coup, je me suis dit « Pourquoi pas t'inviter sur ma chaîne YouTube pour que tu fasses le premier épisode de Genetics ?» Alors, mon jeune ami, dis-moi tout. Qui es-tu? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Depuis quand tu fais de la muscu? On veut tout savoir. Donc je m'appelle Nicolas, j'ai 26 ans. J'ai commencé la musculation à l'âge de 14 ans, donc ça fait 12 ans à peu près. Et j'ai commencé en fait de manière classique avec des pompes, des tractions, poids de corps, dans une cave, avec du matériel de Mios un peu. Et c'est un honneur de faire cette première vidéo de Genetics sur ta chaîne. Avec grand plaisir. Et de toute façon, les gars, quand vous allez analyser le loustic au cours de la vidéo, vous allez très vite comprendre pourquoi il est là, aujourd'hui, assis à mes côtés, pour vous réaliser le premier épisode de Genetics. Donc du coup, Nico, tu as commencé la muscu à 14 ans, c'est ça? C'est ça, oui. J'ai commencé assez jeune. J'étais une crevette, je faisais 52-53 kilos. La peau sur les os. On vous mettra une photo, les gars. Attention, c'est choquant. Hein. Graphic content. Hein. Donc j'ai commencé, comme beaucoup, parce que je me sentais très mal dans ma peau. Je vais vous dire la vérité, c'est parce que j'avais pas de copine. Je me sentais vraiment, j'étais le plus maigre, le plus petit de ma classe, tout le monde se moquait de moi. Et je voyais un gars qui faisait de la muscu, j'ai voulu faire comme lui, j'ai envie d'être musclé comme lui. Donc j'ai commencé. C'était un gars qui s'appelait Adrien, il faisait juste des pompes, un petit peu de développé couché dans cette fameuse cave justement. Et je me suis dit, faut que je sois comme lui, quoi. Les filles, elles adorent. Faut que... ouais. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Des fois, faut dire la vérité, pour certains, les femmes peuvent être une source de motivation pour commencer le muscu. Parce que c'est vrai que, tu sais, quand t'as la vingtaine, un peu plus bas, vers la vingtaine et tout, on va pas se cacher, les meufs, elles aiment bien les gars musclés quand même. Moi, c'est mon expérience qui parle. Je peux te dire que quand tu as un physique bâti, c'est vrai que les femmes te regardent plus. Maintenant, Nico, moi, j'aimerais te poser quelques questions quand même. Est-ce que tu aurais une certaine préférence au niveau du programme d'entraînement? Tu es plutôt split, PPL, full body, all body? Qu'est-ce que tu préfères? Non, alors moi, il faut savoir que depuis que j'ai commencé, je me suis toujours entraîné en split. Il n'y a pas de meilleure méthode pour moi, c'est selon les préférences, selon ses possibilités. Mais moi, j'ai toujours voulu faire muscle par muscle et vraiment le défoncer à fond. De toute façon, tu vas nous montrer tout ça tout à l'heure. Ouais. Du coup, mon jeune guerrier, quels sont tes points faibles et points forts? Parce que les gars, je vous promets que dès que je l'ai vu s'entraîner, je n'ai vu aucun point faible. Le mec est énorme de partout. Alors c'est vrai que j'ai un gros point fort au niveau de tout ce qui est épaules, trapèzes, pectoraux, avant-bras. Avant, j'avais le dos qui était un point faible, mais j'ai beaucoup travaillé dessus. Pareil, le dos, c'est devenu un assez gros point fort. On va dire tout ce qui est sur le haut du corps. Après, j'ai un peu plus de points faibles au niveau du bas. Là, je suis en train de travailler dessus, je m'acharne, mais c'est un peu plus compliqué, on va dire. Et d'ailleurs, du coup, en parlant de points forts et points faibles, pendant qu'on est dedans, quels sont tes RM, si tu en as déjà fait? Répétition maximale au développé couché, deadlift, squat. C'est quoi tes perfs? Alors, deadlift, j'ai commencé il y a un mois à en faire. Avant, j'en faisais jamais. Par contre, développé couché, mon max, c'était 160 kilos. Oh putain. Squat, j'ai déjà fait 200. Et après, moi, je suis... T'as fait 200 et tu dis que les cuisses, c'est ton point faible? Ah, mais en fait, je suis fort aux cuisses, mais j'ai du mal à prendre... à prendre en volume. En volume, ouais. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un point faible, les gars? Je ne sais pas trop. La parole est à vous. Hein. Mes cuisses, elles sont très dessinées. Il faut savoir que j'ai des stries sur les cuisses à l'année. Par contre, c'est vraiment pour prendre du volume que j'ai du mal, du galbe. J'ai un peu changé ma méthode d'entraînement récemment et ça commence à payer. Mais il va falloir encore quelques années. Donc, du coup, un RM au développé couché à 160 kg, un RM au squat à 200 kg, et soulevé de terre 190, mais j'ai commencé il y a un mois. Quoi. 190 Après, les tractions, par exemple, j'ai déjà fait 80 kg, il me semble. 75 lestés. Et au dips, j'ai déjà fait 110 en lest, en RM. Les gars, je vous avais dit, ce gars-là est un tueur et vous n'avez encore rien vu. Du coup, Nico, vu comme tu nous as vendu ton physique, là, on est tous curieux maintenant, on a envie de le voir. C'est parti.
Quelle est donc ta particularité génétique? Qu'est-ce qui fait que tu es éligible à Genetics? En plus de tous les points forts que j'ai donnés niveau anatomique, on va dire, c'est surtout que je reste sec toute l'année en fait. J'ai des veines, je suis très veineux, je peux manger ce que je veux, je peux aller manger 4 McDo par jour, je prendrai jamais de gras quoi. Putain, mais ça, tu sais que c'est un luxe. Alors, rester sec comme ça à l'année, moi, c'est un rêve pour moi. C'est quelque chose de génial pour être sec à l'année, t'es présentable toute l'année. Par contre, pour prendre la masse, c'est super compliqué. Je dois vraiment me gaver, je fais 5-6 repas par jour. Je mange plus de 4000 calories, c'est de la folie. Quoi. Les gars, tout à l'heure, il est arrivé avec un Tupperware. Ah ouais, non, mais j'ai cru voir facile 400 grammes, 500 grammes de riz là, il n'y a là-dedans. rien là, parce que des fois, je mange des assiettes de riz, mais vraiment, je mange 200 grammes crus. Et quand je te dis que je mange jusqu'à m'en dégoûter des fois. Et genre, tu prends pas de poids? Enfin, tu restes sec? Je reste assez sec, oui. Moi, j'appelle ça le syndrome de Gasoil. Le syndrome du Big Tasty. Les mecs, ils mangent n'importe quoi, ils restent secs. Et puis, t'as des connards comme moi qui vont sortir le tableau Excel, les konjac et tout, 1 heure de hito tous les jours. Je deviens barge, moi. Bah, moi, pour faire ma compète, par exemple, la dernière que j'ai faite, faut savoir qu'il y en a qui sèchent entre minimum 12 et 16 semaines. Moi, en 5 semaines, j'étais déjà très très sec et en 8 semaines, j'étais écorché, quoi. J'ai pas besoin de... Bah, moi, je dis félicitations, hein. Nous allons en profiter pour mesurer le jeune guerrier. Tu connais tes mensurations? Pas du tout, j'ai jamais fait. Ok, on va découvrir ça ensemble. Alors déjà, pour commencer, tu mesures combien? 1m71. Tu pèses combien? Actuellement, 77 kg, là, j'ai repris un peu de poids après ma compète. Pour moi, tout le monde me le dit, tout le monde dit tu fais 85. 85, 90. Ah non, 76. Mais c'est difficile à prendre du poids pour moi. Oh putain, quelle chance! Écoute, on va mesurer d'abord ton tour de bras. Fais comme ça. Allez, les gars, c'est le témoin, 43 cm. Avec la petite vénasse, là, ça fait 4. Les poteaux, maintenant, on va mesurer son tour de poitrine. À mon avis, on a un bon 120 B, moi. 120 B? Ouais. Ça existe, ça? Non, je sais pas. On est à 119. Je sais pas du tout ce que ça représente. En fait, moi non plus, mais il faut voir par rapport à la taille, je pense. Il faut que la taille soit le plus fine possible par rapport au haut. Tu sais, comme ça fait un... On mesure ta taille aussi? Vas-y, si tu veux. Tour de taille? 82. Je sais pas ce que ça représente. Je sais pas ce que ça représente aussi. 82? 82 et là, quasiment 120. Ça fait 40 cm d'écart. Vous savez à quel point je suis fan des avant-bras. Ah, parce que j'amuse jamais. Hein. Et j'ai envie de mesurer tes avant-bras, en gros, parce que c'est un truc de... Faudrait comparer avec toi. Avec moi? Vas-y, si tu veux. 36,5, 37. 36,5, 36,5. On va comparer avec le mien. Regarde, tu vois, 33, 34, quoi. C'est pas mal aussi, non, les gars? Vous en pensez quoi? Quoi. Attends, moi, je suis pas congestionné. Hein. Ouais, c'est de la triche, sinon. C'est vrai. Et les gars, pour finir, on va faire son tour de cuisse. Alors, c'est pas sa masse qui m'impressionne, mais c'est clairement son niveau de sèche. Et j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Je vous jure, les gars, que dans la vraie vie, c'est archi impressionnant. Ça fait 56, 57, quoi. Ok. Mais si on va plus haut, ça va peut-être faire plus. Je te laisse faire. Ouais, 58. Alors, les gars, dites-moi, est-ce que j'ai bien choisi le premier candidat ou pas? Je vous avais dit que c'était un tank de la US Army. Est-ce que je vous ai menti? Non. Du coup, les gars, pour conclure cette partie-là de la vidéo, moi, je vous dis, tous les candidats qui passent dans Genetics sont naturels. Après, c'est leur parole. Moi, j'ai tendance à faire confiance à la sincérité des gens et lui est naturel. Et le deuxième athlète qui est déjà prêt, que je connais depuis très longtemps, est naturel aussi. Et alors, du coup, quels sont tes objectifs dans le futur maintenant? Que ce soit au niveau compétitif ou au niveau personnel, si tu vas entreprendre un truc avec ton physique, faire du coaching ou quoi, je sais pas, je te demande, tu vois. Bah moi, il faut savoir que j'ai un bac +5 en ressources humaines, mais j'étais pas vraiment heureux dans ce que je faisais en fait. Et là, je suis en pleine reconversion. Donc là, actuellement, je suis en train de faire du coaching en ligne. Je crée des sites internet aussi pour des clients. Attends. T'as fait ressources humaines? Oui. Et tu fais des sites internet? Ouais, c'est ça. En fait, bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. J'ai fait une licence en mathématiques informatiques. Ouais. Ensuite, je me suis redirigé en ressources humaines. Ouais. J'ai réussi à trouver un job qui alliait les deux, en fait. Sauf que là, je l'ai quitté il y a quelques mois pour me mettre à mon compte. Écoute, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui parle de pouvoir vivre de sa passion. Ouais. Oh, si t'arrives, et les gars, c'est un message que je fais passer également pour vous. Vivez de votre passion. Si vous avez la possibilité et le courage de vous lancer, faites-le. Quitte à ce que vous gagniez moins d'argent au début, au moins vous le faites avec plaisir, votre travail. Du coup, mon jeune ami Nico, j'aimerais que tu nous expliques comment tu as fait pour passer du stade de Bob l'éponge à celui de Hanma Yujiro. Ça fait 12 ans que tu t'entraînes? 12 ans que j'ai commencé, oui. Donc, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner Bien au sûr. niveau de l'organisation? Comment tu t'entraînes? Comment tu manges et tout? Vas-y, dis-nous tout. Quand j'ai commencé la musculation, mon seul objectif, en fait, c'était de manger beaucoup, quitte à manger un peu n'importe quoi, parce que, comme je te disais, j'ai énormément de mal à prendre en masse. Donc, quand j'allais à la cantine, je me resservais, je prenais du rab,
Chez mes parents, je mangeais un maximum de pâtes, de riz. J'essayais qu'il y ait assez de protéines à chaque repas. Et voilà, et après, je poussais avec passion, en fait, jusqu'à l'échec tout le temps. Je sais que c'est pas conseillé, mais je m'entraîne 2 heures à peu près. Moi, tu vois, je partage ta philosophie. Moi, je suis un peu de l'école, tu sais, Arnold, il s'entraînait pendant... Bon, c'est un autre niveau, hein, bien sûr. Ouais. Il s'entraînait pendant 4 heures. Mais avec cette mentalité-là. Avec cette mentalité-là. En gros, tu vas, c'est la guerre. Exactement, c'est la guerre. À chaque séance, c'est ça. À chaque séance, j'y vais pour surpasser mes limites. Comment t'as fait, toi, durant ta jeunesse? Je dis pas que t'es vieux, hein. Non, bien sûr. Genre quand t'étais à l'école. Comment t'as fait pour allier muscu à fond et études? Parce que t'as quand même une licence. Exactement. Et une maîtrise. Et un master. Ouais. Voilà, donc c'est pas rien. C'est Comment t'as fait? Explique-nous tout, bordel de cul. Alors, c'est vrai que je vois beaucoup de gens autour de moi qui trouvent toujours des excuses, mais on le dit tout le temps, on dit vous trouvez des excuses, mais pour moi c'est vrai, y a rien n'est impossible. Il faut savoir que quand j'étais étudiant, j'avais vraiment pas de thunes, j'avais rien du tout. J'achetais des boîtes de thon le moins cher possible, j'avais même pas d'argent pour m'acheter mon slip de compète et tout, parce que je faisais de la compète à 19 ans, donc ça a été un rythme de vie, c'est des sacrifices évidemment, mais je me levais à 5-6 heures du matin, j'allais faire mon cardio à jeun, ensuite j'allais me laver, j'allais en cours, donc je faisais toute ma journée. À la fin de la journée de cours, je devais aller m'entraîner pendant 2 heures, donc, comme un dingue. Après, le soir, je devais réviser mes partiels parce que c'était en pleine période de partiels. Oh, putain. Je devais préparer mes repas pour le lendemain. Et en gros, j'avais plus de vie sociale, effectivement. C'est vrai que c'est très compliqué. Mais quand on dit que je peux pas, en gros, c'est des excuses. Oui, ça demande des sacrifices. En fait, c'est pas je peux pas, c'est je fais le choix de ne pas sacrifier. C'est des choix. C'est des choix. Vous voyez, les gars, il a fait le choix de sacrifier sa vie sociale, tous ses amis et tout, pour la muscu. Et aujourd'hui, il a un tel physique. C'est gentil. Et il est à mes côtés. Donc, vous voyez, dans la vie, quand on veut, on peut. Du coup, quelle est pour toi la plus grande réussite de ta vie, ta plus grande fierté? Bon, c'est un peu tôt, tu as 26 ans, tu es encore un jeune garçon, mais jusqu'à aujourd'hui, quand tu regardes derrière, tu te dis, qu'est-ce qui me rend le plus fier de tout ce que j'ai pu accomplir dans ma vie? Alors déjà, je dirais que c'est d'être parti de rien. J'ai une famille on était très très pauvres. Mon père était SDF même pour te dire avant. Ah ouais. Il a rencontré ma mère, c'était très compliqué quand j'étais jeune. Mais après, mes parents ont tout fait pour me donner une bonne éducation. Ouais. À l'école, j'ai travaillé comme un acharné pour réussir, pour être le meilleur. Et voilà, j'ai toujours eu cette mentalité-là que j'ai rien sans rien, en fait, qu'il faut que j'aille le chercher. Et du coup, ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est même pas d'avoir un physique, on va dire, un peu hors norme, c'est vraiment de me sentir bien dans ma tête, bien dans mon corps, d'inspirer les gens, de les motiver. Parce que précisons quand même, les gars, qu'à son échelle, il n'est pas très connu, hein, il s'entraîne juste ici, il m'a déjà dit qu'il y avait beaucoup de garçons qui l'abordaient avec des messages élogieux. Que j'étais un exemple pour eux. Exact. Et ça, c'est bien. Donc, tu vois, rien qu'à son échelle, il a déjà un impact positif. Et ça, c'est magnifique. Et si je vous le présente aujourd'hui, les gars, c'est certes pour son physique hors norme, mais c'est également pour les choix qu'il a fait dans la vie. Mais après, il faut savoir qu'à côté, par exemple, l'année dernière, je me suis blessé à la cheville, j'étais en béquille pendant 3 mois. Et j'allais m'entraîner comme un dingue. Vraiment, je sautais avec le cloche-pied. Je mettais mon poids de 20 kilos sur les barres et je m'entraînais, j'ai jamais lâché, je faisais les jambes comme je pouvais. Donc je mettais le boudin, je faisais attention, je me strappais le pied. Ah ouais. Voilà, j'ai jamais rien lâché, quoi. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont critiquer cet état d'esprit, mais moi je le trouve admirable. Je peux avoir de la fièvre, je peux être grippeux, je vais quand même m'entraîner dans ma cave comme un dingue, mais vraiment je vais aller jusqu'à l'échec et tout. Cette histoire de cave, ça me fait kiffer. Phrase à ne pas sortir de son contexte, les gars, je vous prie. Mais tu sais, s'entraîner à la cave, moi, tu m'appelles, je viens, gros. Ambiance cave, ambiance lugubre, on met du charisme, ça va être super. Mais en fait, à chaque fois que j'ai des épreuves, je prends ça vraiment comme un défi. Je sais à l'avance que ça va être dur. Ouais. Donc du coup, ça me motive. Je me dis, une fois que je l'aurai fait, je serai fier. Tu vois, je peux être au bout de ma vie, j'ai pas envie de me lever de mon lit. Je sais que ça va être super compliqué, mais je vais le faire parce que je me dis, putain, mais Nico, quand tu l'auras fait, tu seras content de l'avoir fait quand tu regarderas en arrière. Et au niveau de ton alimentation, alors tout à l'heure, tu m'as dit que tu mangeais riz, poulet et tout, à foison. Ouais. Tu restes sec. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu prends des compléments alimentaires aussi? Si oui, lesquels? Alors oui, je prends des compléments alimentaires. Donc, je me lève, je prends de la glutamine pour l'assimilation. Ouais. Après, tu fais ton petit-déj. Exact. Après, tu fais ton dîner. C'est ça. Et après, tu vas à l'entraînement. Voilà. Avant l'entraînement, donc je prends arginine plus un booster, le Big Shot. Tu mets des God10, j'espère. Bien sûr. Et c'est ce qu'il faut, mon gars. Pour de vrai, en plus. God10, les potos. Attends, arginine plus Big Shot. C'est congestion maximale. Le combo parfait. Oh putain, c'est trop bon ça. Oh là là. Et après, du coup. Ensuite, pendant l'entraînement, je prends des BCA et maltodextrine quand je suis en prise de masse. Putain, mais gros, mais moi, je prends les trucs comme ça, je deviens un putain de gros lard. Hein. C'est là que je vois la magie de la génétique. Moi, c'est les veines qui ressortent de partout, quoi. C'est pour avoir de la congestion pendant l'entraînement et prendre en masse. Après l'entraînement, donc, je me prends un checker de Whey Isolate avec un petit peu de créatine. Ok. Et en ce moment, je prends aussi du peptide de collagène. Maintenant, parlons compète. Comment ça s'est passé dernièrement, du coup? Alors, il faut savoir qu'il y a un mois, au moment où on tourne la vidéo, j'ai été champion du monde pour la 2e fois. Ouais. Donc, je l'ai été une première fois à mes 19 ans en junior. Ouais. Et là, je viens de l'être en moins de 75 kilos, catégorie moins de 75 kilos. C'est magnifique, ça. Du coup, tu as gagné une médaille, une coupe?
Une médaille, une coupe, les deux. Tu Là, peux d'ailleurs, nous je la- l'ai ramené, la médaille. Tu peux nous la montrer? Bien sûr. Ah ouais? Allez, bah, Jamais vu Ah. de médaille de muscu, tu permets? bah, vas-y, bien sûr. World Natural Bodybuilding. C'est ça. C'est cool. Et du coup, est-ce qu'ils font des tests d'antidopage et tout? Alors, en fait, on a un test le jour J, fait Ouais. par la FLD, donc c'est la fédération officielle qui s'occupe de ça, Ah ouais? qui contrôle tous les sports. Ok. Et alors, c'est vrai que il y en a certains qui peuvent gruger parce qu'il suffit qu'ils arrêtent à temps, donc, Ouais. et ils passent négatif au contrôle. Ouais, je Donc vois. là, ils sont en train de réformer le truc pour qu'on puisse faire un contrôle inopiné dans l'année, en fait, de manière improviste. Aléatoire Voilà. comme ça. Ah Donc ouais. là, du coup, ça dissuaderait carrément Ouais, ah ouais, qu'il n'y ait pas de tricheur. Mais en général, dans notre fédé, c'est des gars qui jouent le jeu. Et c'est des balais, ils sont monstrueux ou pas, les mecs? Les gens voient, quand tu dis culturisme, bodybuilding, ils voient des Arnold, ils voient des gars d'Olympia. Ouais. C'est vrai que c'est moins impressionnant, Ouais. mais en gros, ça montre la limite de ce que tu peux atteindre naturellement avec Bah, ta génétique et le À travail. mon avis, c'est Nico. Mhm. Dites-moi, les gars, si vous êtes d'accord avec moi, je trouve que les tendances s'inversent un petit peu. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, les mecs archi-géchards, pleins de partout, veineux, striés, Mhm. ça attire moins Bah. que le mec qui a un gabarit moins impressionnant, plus naturel, tu vois. Qu'est-ce que t'en d'accord. penses? Bah, je suis d'accord avec toi. Ouais. J'ai plus kiffé des physiques un peu comme tu me disais, Simeon Panda, tout ça. Il est Ulysse. monstrueux. Moi, j'aime Ils sont bien des beaux Ulysse. Mais c'est des physiques qui sont, je trouve, beaucoup plus attirants et c'est ce vers Mhm. quoi on devrait tendre. Exactement. Mm. Ok, bah Nico, je te remercie pour ton interview. Ce fut fort intéressant. Tu m'as appris beaucoup de choses. Tu m'as partagé un petit peu ton expérience. Moi, tu m'as envoyé des paillettes dans la gueule. J'aime beaucoup les gens déterminés, Ouais. qui ont des rêves et qui se battent Ah, pour les réaliser. Moi aussi. J'adore ça. Ça me motive, ouais. Voilà. Et c'est pour ça, moi, ton discours m'a fait vraiment plaisir. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à mes abonnés? Bah écoute, Maître Kebabier, parce que j'ai vu ta vidéo. Merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Ma vidéo, je coupe le kebab, là? Ouais, Ah, exactement. putain, magnifique, ça. Il y a pas de J'espère problème, Nico. avoir motivé un maximum de personnes, vous aider à surpasser vos limites. Et puis j'espère que nos chemins se recroiseront. Et... Avec grand plaisir. De toute façon, j'habite juste à côté, moi. À Bourg-en-Bresse. Ouais. Je viens de temps en temps ici pour m'entraîner et je sais que tu es là. Bah, Donc on se reverra. Impeccable. Et j'espère surtout que ton portrait va motiver les gens qui nous regardent à se surpasser eux aussi. Si tu as un rêve, accroche-toi, bats-toi à fond et réalise-le, mon gros. Voilà, ça c'est les paroles du jeune maître kebabier. J'espère que notre jeune ami Nico vous a motivé aussi bien par son discours que par son physique légendaire. Quoi qu'il en soit, les gars, moi je vous mets son Instagram dans la description de la vidéo si vous voulez le suivre. Et je vous mets également le Instagram de On Air Fitness, Saxe Gambetta, la meilleure salle lyonnaise pour moi. Nous, on vous laisse là maintenant. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, mettre des commentaires également et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous. Moi, je vous embrasse. On se dit bye bye et à la prochaine.